Alors, salut la gang de J'en ai marre et merci d'être là pour le J'en ai marre show de ce lundi, début de semaine du 7 juin 2019, avec une belle journée quand même. Elles sont rares les belles journées, midi 53 du Québec. Heureux de vous retrouver, les Malakas, les communistes, les socialistes, les Français, les Françaises, les cousins qui nous avaient abandonnés il y a longtemps. Oui, oui, oui. Nous autres, on nous a envoyés ici il y a quelques siècles, pour satisfaire le roi qui avait besoin de fourrure pour son commerce florissant. On nous a envoyés ici, tranquillement, pas vite. On s'est installé, c'était pas facile. On a rencontré les Indiens, on a essayé de les tasser un petit peu. On a réussi, mais il faut dire qu'eux autres aussi étaient en guerre souvent entre eux. Et on nous a abandonnés là, tranquillement, pas vite, on en a ramené. Il y a eu des changements au niveau des administrations des compagnies de fourrure. Les religieux sont venus se mettre le nez là-dedans. Il y avait la guerre avec l'Angleterre et la France. Ça s'est transposé ici. Les Anglais sont venus aussi. On a eu en plus ces gens qui s'étaient rendus un peu plus au sud-ouest et ont découvert les autres territoires qui sont devenus les 13 colonies. On a eu des combats, on a eu une révolution américaine qui voulait se défaire de l'emprise des Britanniques. Les Français ont perdu la guerre, nous on a continué à prospérer tranquillement. Les Français qui ont perdu, on leur a donné le droit de retourner en France au plus vite, toutes les élites, n'est-ce pas? Sans conséquence, on a signé le traité de Paris. Je résume ça parce que je ne veux pas prendre votre temps là-dessus, mais c'est important d'y revenir, les cousins français. Donc nous, on a perdu, les Français, on a perdu cette guerre-là. On a abandonné ce territoire-ci. Les Français ne sont pas capables de gagner beaucoup de guerres. En passant, les Français sont des éternels perdants. Des tout nus, des pas bons. Mais c'est correct, on les aime quand même. On aime ça, les tout nus. On n'aime pas les gagnants, faut pas oublier ça. On démonise les gagnants. Nous autres, on aime les perdants. Si tu veux donner une conférence, puis parler d'argent, faut pas que tu arrives avec une grosse voiture, puis des comptes en banque pleins, en étant vraiment un exemple de succès. Les Québécois, ils vont pas t'écouter. Les Québécois, ils vont écouter quelqu'un qui parle d'économie, qui a jamais rien accompli, qui va arriver avec une vieille chemise, une vieille cravate, du ketchup, de la moutarde sur sa chemise, un tenue avec une lada. Là, ils vont l'écouter puis ils vont le diviniser. Ah, voici notre nouvelle découverte, notre nouveau héros économique. Un échec lamentable. Nous autres, on aime ça, les perdants. C'est pour ça qu'on aime tant la France ici. Les Français sont des éternels perdants. Des bons à rien, des tout nus. Ils sont en train de perdre leur pays d'ailleurs. OK? Ils sont en train de perdre leur pays. Ils perdent la guerre. Imaginez jusqu'où ça s'en va. Quand t'es loser, pas juste un peu, comme on dit par chez nous. Pas juste un peu. Ils perdent la guerre. L'Angleterre, quand même bonne joueuse, leur demande. Les Français, qu'est-ce que vous voulez? On vous donne le choix. La Guadeloupe ou la Nouvelle-France? Qu'est-ce que vous pensez que les Français ont choisi? Eh oui, la Guadeloupe. Chers amis, tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Mais les Français sont toujours encore une maudite bande de losers, puis les maudits Québécois sont toujours en érection totale, avec le pénis aligné vers la France. Comme les musulmans sont alignés vers l'Est, vers la Mecque, les Québécois sont alignés, bandés comme des chevaux, vers la France. Un échec monumental, lamentable, du début de leur histoire jusqu'à aujourd'hui. Je sais que ça peut offenser certaines petites oreilles chastes. Moi, je suis pas là pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Moi, je suis là pour vous raconter des faits. Un Québécois, ça écoutera jamais quelqu'un qui a réussi. Ça va écouter un tout nu, un pas bon, puis un échec total. Si tu as quelqu'un qui a ruiné sa vie, puis qui est rendu à faire des conférences au Québec, il va avoir un succès bœuf. Nous autres, on aime les pas bons. On aime ça écouter les pas bons. On aime ça écouter
les tout croches, ceux qui sont toujours dans le champ, parce que ça nous réconforte dans notre misère. Puis on veut juste entendre ce qu'on veut bien entendre. Je sais pas si ça fait du sens ce que je vous dis. Je sais que c'est choquant, mais c'est quand même comme ça, mes amis. C'est quand même comme ça. Donc, les Français, on vous en tient pas rigueur, parce qu'aujourd'hui, vous payez le gros prix. Vous êtes dans la merde jusqu'au cou, puis vous êtes en train de perdre. Non seulement vous avez perdu vos racines, vos traditions, vos frontières, puis là, vous êtes en train de perdre votre pays. Puis vous perdez vos vies là-dedans. Donc, voyez-vous, il y a un prix à payer à être pas bon, à être mollasson, à être globaliste, mondialiste, puis socialiste. Puis Anne-Marie Atanassov, c'est pas juste Macron qui a tout vendu. Ça fait plus de 60 ans que la France sombre dans le sable mouvant de la sociale médiocratie. Ça, c'est une fois que tu es tombé dedans, tu peux plus t'en sortir. Tu comprends? Anne-Marie, c'est pas Macron qui a créé le désastre dans lequel vous êtes. C'est les 60 ans de sociale médiocratie, de débilité profonde, de laïcité, de faut sauver la planète, réchauffement climatique. Ça vient de chez vous, ça, là, ce délire-là, Anne-Marie. C'est vous autres qui avez été les grands valeureux, hein? Seigneurs, ceux qu'il faut tellement remercier d'avoir pris la Terre en charge, puis d'avoir parti cette folie-là, de « oh, il faut sauver la planète ». C'est vraiment immoral de ne pas sauver la planète. C'est vous autres qui avez commencé ce cercle-là. Anne-Marie, comme nous le dit philosophiquement Pat Jobin, là où les communistes passent, l'herbe ne repousse jamais plus. Très bien dit, mon chum. Chapeau. Donc, Macron, là, c'est juste la continuité, Anne-Marie, de ce que vous vivez depuis 60 ans. Moi, j'ai des amis français depuis longtemps. Je suis allé en France, la dernière fois, c'était en 92 à peu près, ou 93. C'est pas nouveau, la misère française. Ça fait longtemps. C'est pas Macron qui l'a inventé, là. Le mécontentement, c'est pas Macron qui l'a inventé. C'est toutes les politiques globalistes, mondialistes. Puis si on veut pas remonter trop loin, Anne-Marie, on va juste remonter à François Mitterrand. Le plus grand mangeux, comme on dit, je suis par chez nous, mangeux de marde, le plus grand enculé, le plus grand fumiste, le plus grand salopard que vous avez adoré puis adulé. Là, aujourd'hui, comme des gérants d'estrade, vous êtes tous là à dire « Ouais, c'était tout un enculé. » Moi, ça fait longtemps que je le dis que c'est un enculé. Mais, comme tous les gérants d'estrade qu'on a ici sur nos plateformes, hein, je ne veux pas les nommer, mais on va y revenir tout à l'heure. Tous des opportunistes qui prennent la balle au bon, sont tous des pro-Trump maintenant. Ça suit tout QAnon, puis ils pensent tous que Guantanamo va être agrandi. Puis là, ils pensent qu'ils sont attaqués par le Deep State, parce qu'ils sont tellement importants que, wow, là, on va essayer de les neutraliser, puis ils sont plus capables de faire de live, puis ils ont de la difficulté. You will give me a fucking break, man, with this fucking bullshit. Tout le monde est confus, tout le monde est polarisé, tout le monde est mêlé. Puis c'est facile après de venir dire « Ah, moi je le savais que François Mitterrand c'est un enculé. » Non, t'étais là à te crosser avec une photo de François Mitterrand, à côté d'une photo de Che Guevara, puis à côté d'une photo de Fidel Castro, sacrament. Vous êtes tous des gérants d'estrade. « Ah, je le savais, je l'avais dit, je l'avais dit. » Ben, go fuck yourself. Vous êtes tous des mangeurs de balustres. T'avais rien dit. T'étais là à cirer les chaussures de François Mitterrand. T'étais là à cirer les chaussures de la sociale médiocratie. T'étais là à cirer les chaussures des gros gouvernements, puis de l'interventionnisme, puis de l'universalité des programmes sociaux. C'est pour quand les biberons gratuits? Parce que moi, j'ai 25 ans, puis c'est encore au biberon. Mais ma maman m'a coupé le biberon, puis mon papa aussi. J'attends le biberon du gouvernement socialo-médiocre. Ben, go fuck yourself. Ben, go fuck yourself. Moi, j'en ai marre de ça. J'en ai marre. D'ailleurs, j'en ai marre, c'est moi, OK? Ceux qui me connaissent pas, moi, je suis l'original, j'en ai marre. Il y a eu plein de copies après. Mais le seul et unique original
version originale, vous l'avez ici devant la face, c'est Bibi. C'est moi, j'en ai marre. Il y a eu plein de gens qui se sont appelés j'en ai marre après, mais l'original, ça vient de chez nous, du Québec. Le vrai et seul et unique, j'en ai marre, c'est Bibi. Puis j'en suis fier. OK? J'ai ouvert la voie à beaucoup de monde, tant mieux, mais le seul et unique, la vraie version originale, vous l'avez devant vous. Les gens me disent, c'était vraiment des couilles. C'est pas une question de couilles, c'est une question de principe, mon chum. Moi, il y a des choses avec lesquelles je peux pas plier. Puis, il y a déjà, le plus beau compliment que j'ai eu, c'était venu d'une personne qui se promène d'un site à l'autre et qui avait fait allusion à moi de la façon suivante. On parlait de 2 chaînes à radio, je pense que c'est à Radio-Québec, mais Télé-Québec, qui parlait des chaînes conspirationnistes, aussi à Radio-Canada. Puis là, on avait parlé de Stupid et son studio, on avait parlé d'Alexandre ou Alexis Cossette, qui faisait dans la Terre plate, puis tout. Puis les autres étaient frustrés parce que ils n'ont jamais parlé de ça, mais on les mettait dans vraiment dans des sites de conspiration. Moi, ils ne parlent jamais de moi. Mais moi, ça fait bien mon affaire. J'ai pas besoin qu'ils parlent de moi pour avoir des membres. J'ai 100 000 membres sur mes 2 chaînes YouTube. J'ai pas besoin qu'on me fasse de publicité. Puis si on me laisse tranquille, c'est encore mieux. Mais, imaginez s'ils parlaient de moi. S'ils parlaient de moi, je serais à quoi? 400 000, 500 000 abonnés? Mais j'ai pas besoin qu'ils parlent de moi. Puis moins ils vont parler de moi, mieux c'est, parce que je veux la paix. Moi, je veux juste parler avec le monde puis raconter ce que j'ai à raconter. Puis j'ai rien à prouver. Mais là, je pense que c'est André Pitt qui avait fait un commentaire en disant « Mais c'est Jean Desmaures qui parle de la Terre plate, nous autres, on parle jamais de la Terre plate. » C'est sûr, il n'y a personne qui a les couilles à part moi de parler de ça, mais peu importe. Ceci étant dit, il était vraiment fâché, puis il y avait quelqu'un qui avait envoyé cette fille-là un commentaire dans le chat qui disait « Ouais, c'est parce qu'ils vont jamais voir Jean Desmaures, parce que la petite gauche est terrifiée de Jean Desmaures. » Ça, honnêtement, ça avait fait ma journée. Puis ça vient de faire, comment dire, pas juste ma journée, l'ensemble de ma vie. De me faire dire, puis de se faire dire dans, je sais pas, il y en a sûrement d'entre vous qui l'aviez vu, ce commentaire-là, si vous visitez ces sites-là. Ouais, mais c'est parce que Jean Desmaures, la petite gauche est terrorisée par lui. Pourquoi la gauche est terrorisée par moi? Puis c'est vrai, parce que moi, j'amène des faits. Puis la gauche n'est pas habituée de se faire remettre en question, parce que tout le monde se plie et se prosterne devant la gauche en lui donnant le monopole de la parole, le monopole de l'action, et tout le monde est terrorisé. Alors que le bilan de la gauche, c'est pas juste négatif, c'est dark, sombre, mon ami. Il n'y a rien de bon, rien. Il n'y a pas une politique des 50 dernières années qui est positive. C'est que de l'avancement pour le gros gouvernement, de l'avancement pour l'élite, la concentration du pouvoir entre les mains d'une minorité, c'est ça la gauche depuis 50, 60 ans. C'est l'intrusion dans nos vies. C'est l'érosion de nos droits fondamentaux, de nos libertés les plus individuelles. Et le dernier coup, c'est la loi de la laïcité. Moi, je suis complètement contre cette loi-là pour une seule et unique raison. Ça vient encore éroder les droits et les libertés. C'est un gouvernement, c'est une entité gouvernementale qui vient interdire à des gens de porter soit le voile ou une croix ou un signe religieux si tu travailles pour le gouvernement. C'est du fascisme. C'est triste que vous êtes incapable de voir ça comme ça, puis qu'on essaye de vous vendre ça sous le fait que c'est risqué, que le gouvernement chavire dans une théocratie parce que tu as 2-3 femmes qui portent le voile, puis tu as 2-3 gars qui ont des croix sorties de leur chemise. Quelle manipulation! Mais encore là, on joue avec votre émotivité pour faire quoi? Pour passer une loi qui vient brimer, éroder les droits individuels, les droits fondamentaux, les libertés fondamentales, puis il n'y a personne qui est capable de voir ça parce que vous êtes aveuglés par l'ignorance et par la haine.
Moi, une femme qui va me servir avec un voile, ça vient vraiment pas me menacer. Puis je pense que je suis capable de faire la part des choses. Le gouvernement du Québec ne deviendra pas demain matin une république islamique comme celle de l'Iran. Mais cette même bande d'enculés sont incapables d'aller défendre des pauvres femmes iraniennes, mais vont venir nous passer une loi comme celle-là. C'est vraiment très dangereux. Puis il n'y a personne qui se rend compte de ça. Il y a à peu près juste moi dans le Québec qui l'explique de cette façon-là. Puis je suis bien content d'être encore une fois le seul. OK? Je suis bien content d'être encore une fois le seul. Bon, François Sylvain qui nous dit « Attention, attention, selon LCN, ce midi, Biden est en avance sur Trump. Mais ce même creepy n'est même pas élu aux démocrates encore. Et les mêmes crétins nous disaient que Crooked est en avance de 15 points. C'est exactement vrai. C'est toute la propagande. Ça, François, c'est le reflet de ce que sont nos médias. Eux autres, c'est ce qu'ils souhaitent qui arrive, parce qu'eux autres, ils ont un agenda, puis c'est le même que l'agenda des globalistes et des mondialistes. Et faites-vous pas d'illusions, si c'est pas Donald Trump qui était là, le Parti républicain serait exactement dans le globalisme et le mondialisme. Parce que les républicains, les démocrates, la République en marche, le Parti socialiste, les républicains en France, c'est tout le même monde. La CAQ, le Parti libéral, le Parti québécois, Québec solidaire, c'est tout le même monde. Ils sont tous au centre-gauche progressiste. C'est tous des gauchistes. Le seul qui fait bande à part, c'est Donald Trump. Puis, la preuve qui est vraiment à part et qui fait bande à part, c'est que la majorité de l'establishment républicain a bien hâte de le voir partir parce qu'ils sont écœurés. Ils ont hâte de retourner à business as usual, de retourner à faire de l'argent, puis de retourner à emboucaner puis enfumer les gens. OK? Trump, il est unique. Puis je vais y revenir tout de suite. Aline Groneau qui dit « La ferme ». De quoi elle parle? Aline Groslot n'a pas gagné le gros lot, en tout cas, pour le concours du quotient intellectuel le plus élevé. Enfin, c'est pas important. François qui nous dit tous pareil. Donc, ceci étant dit, Joe Biden, il n'y a même pas une chance sur 1 million de gagner les primaires démocrates. Ça, c'est la rhétorique des médias traditionnels qui sont tous globalistes et mondialistes et qui voudraient avoir Joe Biden parce que Joe Biden est un collaborateur de la Chine, un collaborateur de l'Europe. C'est la continuité de Barack Obama et de son administration anti-américaine, anti-occidentale, anti-chrétienne et anti-patriotique. Il a été son vice-président pendant 8 ans. Natercia, notre chère portugaise adorée, merci d'être là. Donc, si vous êtes capable d'analyser quelque peu le monde dans lequel on vit, vous allez vous rendre compte qu'on vit dans un monde de confusion politique, d'idéologie comme c'est pas possible. Les gens sont confus, les gens sont radicalisés, les gens sont polarisés et sont confus. Tu as du monde ici au Québec qui ont des chaînes YouTube qui sont complètement confus. Ils savent même pas de quoi ils parlent. Ils sont pas méchants. Tu as du monde qui les aime parce que ce monde-là, ils entendent ce qu'ils veulent bien entendre, puis ce gars-là, il leur dit ce qu'ils veulent entendre. Puis le monde aime ça, entendre ce qu'ils veulent entendre, ce qui les réconforte. Puis je comprends ça. J'ai rien à redire là-dessus. C'est juste que ça ne fait pas avancer la cause de l'humanité, mais ça, c'est une autre question. Tu as du monde comme ceux-là, dont j'ai nommé les noms un peu plus tôt dans le live, qui sont des... en tout cas, qui donnent l'impression d'être des pro-Trump, qui ont été des pro-Trump, ils ont pris le train de Trump après, une fois son élection, ont pris le ballon au vol, sont devenus des gérants d'estrade, et ont pris un autre ballon au vol, la fameuse collusion avec les Russes, moi dont j'ai parlé, un des premiers encore une fois dans la francophonie, puis j'ai lâché le ballon parce que ça vaut même plus la peine d'en parler, c'est juste de la politique puis de la partisanerie. Puis moi, je suis au-delà de la partisanerie, donc il fallait que je lâche ce ballon-là, j'avais pas le choix. Mais j'ai expliqué tout ça, moi, il y a plus d'1 an et demi, toute cette histoire-là, comment c'était pour se terminer. Moi, j'étais le seul dans le monde entier, francophone, qui disait « Oubliez la destitution, ça n'arrivera jamais. » D'abord, j'expliquais au monde dans le temps, via des grands constitutionnalistes américains, dont Alan Dershowitz, que c'est impossible de destituer un président, de l'incriminer pendant qu'il est en poste.
Donc, tu peux pas le destituer parce que tu n'aimes pas ses tweets. Et on le voit, les démocrates sont pas passés à la destitution parce qu'ils n'ont rien. Pour destituer un président, il faut que tu aies un crime. Il n'y a pas de crime. Tu peux pas destituer un président parce que tu n'aimes pas son agenda politique. Si tu n'aimes pas son agenda politique, tu votes contre lui aux prochaines élections. Et c'est là la démence de la population maintenant, et la confusion et la débilité, c'est que là maintenant, toutes ces plateformes-là, X, Y, Z, tous les Français, les Québécois, les Canadiens, sont tous rendus à partir des sites de destitution. Destitution Couillard, destitution Untel, destitution Trudeau, destitution Macron. Vous êtes tombés sur la tête! Mais vous voulez pas l'entendre, ça! Vous voudriez que je vous dise, ah, c'était extraordinaire. Pourquoi on ne crée pas plus de sites de destitution? Si tu n'aimes pas quelqu'un, c'est politique, tu vas voter contre. Pour destituer quelqu'un, ça prend un crime devant la loi. Mais vous êtes tellement devenus tout insignifiants, autant que vous êtes, que moi, j'en reviens pas. Enfin, qu'est-ce que tu veux que je te dise? François Sylvain qui nous dit, tout comme la prison, ça n'arrivera pas. Non! Ça fait combien de temps que je le dis? Tout le monde m'a envoyé des bêtises, puis des chars de bêtises. Tu sais pas de quoi tu parles. Non, c'est parce que je suis le seul au Québec, puis en francophonie, qui sait de quoi il parle quand il parle des États-Unis. Parce que moi, j'ai pas découvert les États-Unis puis la politique américaine avec l'élection de Donald Trump. Hein? Je vous l'ai dit, je vous ai tout expliqué ça il y a 2 ans, puis je vous ai expliqué qu'il n'y en aura pas d'agrandissement de 25 étages de Guantanamo. Il va y avoir des coups de doigts, des coups de baguette sur les doigts qui vont se donner, mais il y en a déjà des grosses qui ont été données. Pensez à tous les acteurs qui ont joué politiquement au niveau des agences de renseignement comme la CIA, le FBI, la NSA. Ils ont tous été congédiés, les joueurs principaux. James Comey, congédié. Andrew McCabe, son assistant, congédié. Peter Strzok, celui qui a mené l'enquête puis l'interrogation de Crooked Hillary dans ses fameuses utilisations de ses serveurs privés en tant que secrétaire d'État. Peter Strzok, congédié. Linda Page, congédié. Tout ce monde-là est congédié. Et ils ont même été sanctionnés. Andrew McCabe a perdu sa pension de travailleur de l'État. Donc, ils ont eu des grosses punitions. Ces gens-là ont déjà été punis énormément, mais ça va s'arrêter là. Tout est politique. Le département de la justice, c'est le gouvernement. Le gouvernement, c'est le vrai pouvoir. Puis eux autres, ils n'en veulent pas de l'anti-globalisme et de l'anti-mondialisme. Donc, ils ont mis tous les bâtons dans les roues possibles et imaginables pour stopper Donald Trump. Tous les élus qui se sont enrichis au fil des décennies avec le gros gouvernement, en gardant le monde dans l'ignorance, puis en donnant des spectacles à claquettes à la Barack Obama, se sont tous enrichis, puis ils ont hâte qu'ils s'en aillent pour que la roue continue à tourner dans l'enrichissement puis dans la même direction. Donc, ceci étant dit, moi, ça ne me dérange pas que vous suiviez ce monde-là, c'est bien correct. Tout le monde a le droit à exister, mais c'est au niveau de la crédibilité qu'on a un problème après. Moi, j'ai une langue sale, j'ai pas ma langue dans ma poche, puis je mets pas des gants blancs pour vous parler. J'aime ça provoquer et insulter. Mais tout ce que je vous dis, c'est vrai. Tout ce que je vous dis, c'est étudié, c'est fondé, c'est prouvé. Ce que j'avance ici, c'est indestructible. Sur quelque sujet que ce soit. Maintenant, on va parler de Donald Trump, parce que ces gens-là qui ont pris le train de Donald Trump après son élection, des gens qui, je vous rappellerai, se sont présentés pour Parti citoyen au pouvoir, qui est un parti d'extrême gauche, socialo-médiacrito, communiste, interventionniste, se disent des pro-Trump. C'est comme si le chat disait à la souris, « Mon Dieu que je t'aime, je vais te donner un gros câlin. » C'est le jour et la nuit. Tu peux pas te présenter pour citoyen au pouvoir puis te dire que tu es un pro-Trump. Tu vas pas te faire prendre au sérieux, mon chum, par des gens qui sont intelligents, juste par des cruchons. Donald Trump, l'homme d'affaires, citoyen civil, c'est une chose. Lui, il a fait du spectacle, il a fait de la télé, il a fait des affaires, puis il a eu des contacts avec tous les politiciens. Quand lui, c'était pas un politicien, il donnait à tout le monde. On peut dire même que Donald Trump, avant d'être candidat, était plutôt progressiste, même
virant un peu démocrate. Il a changé son fusil d'épaule complètement. Il y a eu une apparition, une vision, je ne sais pas comment l'appeler, hein? Une inspiration divine. Puis il est devenu libertarien, il est devenu conservateur. Puis il y a beaucoup de gens qui confondent Donald Trump et qui l'aiment parce qu'on dit, et lui il se dit, le président du peuple, on le qualifie de populiste, et il dit, je veux remettre le pouvoir au peuple. Puis tous les petits gauchistes, dont ceux dont je vous ai parlé qui ont des chaînes YouTube, ils ont mal interprété ça, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Quand Donald Trump dit « je veux remettre le pouvoir au peuple », il veut dire la chose suivante, on va rapetisser la taille du gouvernement, on va rapetisser l'interventionnisme, on va s'enlever de la vie des gens. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, Donald Trump n'avait jamais fait la promotion d'une loi de la laïcité, là, lui. Jamais, au grand jamais. Au contraire, il veut encore plus de présence religieuse dans l'environnement américain, que ce soit juif, musulman ou chrétien. Lui, il est pour la promotion et la défense de toutes les pratiques religieuses. Donc, voyez-vous, déjà là, vous êtes dans le champ. Parce que tous ceux qui disent supporter Donald Trump, vous êtes tous des pro-loi de la laïcité. Ben, Donald Trump vous dirait, vous êtes dans le champ. Puis je ne veux pas vous avoir dans mon camp si vous êtes pour la loi sur la laïcité. Donc, voyez-vous, déjà là, au niveau idéologique, vous êtes tout à côté de la traque. Donald Trump, c'est l'opposé de la loi sur la laïcité. Donald Trump, c'est le dernier qui passera une loi pour interdire un employé de l'État de porter le voile ou la croix. Au contraire, lui, il voudrait enchasser ça dans la Constitution, le droit de pouvoir travailler avec un voile ou avec une croix, voyez-vous? Puis on le traite de raciste puis d'islamophobe. Pas fort, hein, la gauche, comme d'habitude. Mais je reproche à tous ceux qui supportent Trump de ne pas comprendre sa politique. Et c'est là la confusion. Parce que c'est pas parce qu'on dit que c'est un populiste qui va vous donner la crème glacée gratuite, les chips barbecue gratuits, le coke gratuit, les couches gratuites, la formule pour bébé gratuite, là. C'est tout le contraire de ça. Lui, son populisme, c'est de redonner aux citoyens la responsabilité de s'occuper de lui-même. Puis si tu veux de l'argent, puis si tu veux des biens, ben il va falloir que tu travailles pour les avoir, mon chum. Parce que Donald Trump, il a coupé toute l'aide sociale, ou presque, à ceux qui n'en ont pas besoin. Parce qu'il a créé tellement de jobs que c'est pas vrai qu'il va continuer, lui, à donner de l'aide sociale. Puis il a raison. Donc, je pense pas que ceux qui supportaient Trump, vous seriez prêts à accepter une politique comme celle-là de couper l'aide sociale aux tenus puis aux sans-cœurs. Vous autres, vous seriez un monde. Puis vous savez de qui je parle. Citoyens au pouvoir, ils n'avaient pas l'intention de couper l'aide sociale, eux autres, ils avaient plutôt l'intention de la faire prospérer, puis d'en donner à tout le monde. Donald Trump, il est loin de vouloir une histoire comme un revenu minimum garanti, là, lui. Vous êtes bien loin de votre profit, comme dirait ma mère. Donc, c'est important de comprendre Donald Trump. Donald Trump, il est contre l'avortement, en plus, mon chum. Toi, je sais que t'es un pro-avortement. Lui, c'est un pro-vie, c'est pas un pro-choix. Puis il a coupé le financement du gouvernement fédéral. Lui, il dit, ça me dérange pas que vous avortiez, mais vous n'aurez pas l'argent du monde pour vous avorter. C'est pas vrai, là. C'est pas vrai. Donc, encore là, vois-tu, mauvaise interprétation. Quand il dit « je redonne le pouvoir au peuple », c'est qu'il redonne les responsabilités. Il veut que le gouvernement se retire de la vie des gens. Il va te redonner ton argent, il a fait des baisses d'impôts, mais il voudrait en faire des plus grosses, parce que plus tu vas te retirer de la vie des gens, plus tu vas te retirer des secteurs dans lesquels tu n'as pas d'affaires, plus tu vas arrêter ton interventionnisme comme gouvernement, plus tu vas rapetisser, moins d'argent tu vas avoir besoin, plus d'impôts tu vas être capable de redonner que tu as trop perçu aux citoyens, puis tu vas leur dire, comme Donald Trump veut faire, si tu veux de l'éducation, tu vas choisir l'école de ton choix, mon chum, puis tu vas la financer. Tu veux un système de santé, tu vas le choisir toi-même, puis tu vas te le financer. C'est ça,
le populisme de Donald Trump. Je pense pas que ça fasse l'affaire de Radio-Québec, ça, là. C'est pas ça, lui, son idéologie. En tout cas, pas quand il faisait campagne comme candidat pour citoyen au pouvoir, là. Eux autres étaient prêts à donner même les chips, les peanuts salés, les peanuts non salés. Ils étaient même prêts à donner le lait d'amande, le lait de soya pour ceux qui ont des problèmes d'intolérance de lactose, là. Donc, comprenez-vous comment on comprend pas Donald Trump? Donald Trump, c'est pas un socialiste, mon chum! François Sylvain qui nous dit « Citoyen au pouvoir » avait un colloque, ça ressemblait plus à un cirque de ce que j'ai vu. Oui, parce que c'était du n'importe quoi. Toute personne qui s'est associée à Citoyen au pouvoir a perdu toute crédibilité. Savez-vous combien de demandes j'avais reçues, moi, pour aller de tout le monde qui sont sur les réseaux sociaux, c'est tout le même monde là, qui se promène d'une page à l'autre, qui me disait « J'en ai marre, tu devrais aller avec Citoyen au pouvoir. Connais-tu Citoyen au pouvoir? Tu devrais te présenter au Citoyen au pouvoir. » Une bande de communistes, fascistes, staliniens. Faut que tu tiennes loin de ça, mon chum. Tu vas perdre ta crédibilité. Ils n'ont même pas eu 50 000 votes. J'ai plus d'abonnés que ça. Mais faut que tu sois capable de garder tes principes et de les respecter. Tu peux pas être comme une girouette parce que tu penses qu'il y avait un mouvement à la mode puis tu dis, mais allez me chercher des abonnés puis des views en étant un candidat pour citoyen au pouvoir quand ça tient pas debout, même quand tu es assis, couché, alité, avec le sérum, puis tu n'es plus capable de bouger, ça tient pas debout. Tu peux pas t'associer à ça, puis encore moins y participer parce que ça te tente d'avoir de la publicité, puis tu veux avoir des membres puis des clics parce que tu veux faire plaisir au monde en leur disant « On va vous donner les chips avec moins de sel, avec plus de sel, barbecue, on va vous payer le coke pour le mois, on va tout vous donner, on va payer votre essence. » Voyons. C'est de la folie. Ils veulent grossir le gouvernement. Moi, j'avais pris 30 secondes pour juste aller voir sur Google. C'était bien facile, je le disais au monde. Clique. Tu tapes Parti citoyen au pouvoir, plateforme électorale. Va te dire une chose. Tu commençais à avoir la tête qui te spinait de ligne en ligne, mon chum. Et c'est ça le problème du monde. C'est ça le problème d'aujourd'hui. C'est que tout le monde veut mettre son grain de sel, tout le monde a la solution, puis ils veulent tout gérer tes affaires, puis ils veulent tout te superviser. Crissez-nous la paix. Parce que chaque nouveau groupe politique, chaque nouvelle page, puis chaque nouveau parti en rajoute une couche de contrôle puis d'interventionnisme, puis de se mêler de nos affaires. Non. Ça a été prouvé que ça ne marche pas, l'interventionnisme. Comme ils disent en anglais, « Back off, my friend. Back off. » Tiens-toi loin, mon chum. Tiens-toi loin de ma vie. Laisse-moi éduquer mes enfants. Laisse-moi choisir l'école que je veux. Si je veux l'envoyer dans une école chrétienne, une école musulmane ou une école juive, moi, je serais même prêt à aller jusque-là, mon chum. La liberté, ça passe par là, par l'individu. Mais la majorité des Québécois et des Français, vous êtes incapables de supporter ce principe, ce concept de liberté individuelle parce que vous êtes des incapables puis des tout nus. Puis il faut que tout le monde fasse tout pour vous autres. Puis que le gouvernement règle tout pour vous autres. Ben en faisant ça, vous avez plus de droits puis de liberté. Puis vous comprenez pas pourquoi? C'est à cause de ça, justement. Moi, je veux que personne règle ma vie. Moi, je veux pas que la ville vienne chercher 4000 $ d'impôts, de taxes municipales par année pour le dépenser en toutes sortes de folies qu'on veut pas puis dont on n'a pas besoin. Moi, je veux que la ville s'occupe de ramasser la marde, les poubelles, réparer les trous, s'assurer qu'on ait une autre qualité, qu'il y ait un service de pompiers puis de police. That's it. Je veux pas qu'ils commencent à investir avec tout le monde, donner de l'argent à tout le monde, construire un centre là, une piscine là-bas, une bibliothèque là, un centre là, une piscine là-bas. C'est devenu de la folie. Puis ils vont te dire quoi faire avec le devant de ta maison, le derrière de ta maison, si tu es autorisé à faire ceci, si tu es autorisé à faire cela. Wow! Wow! Avez-vous vu où vous êtes rendus, les Québécois? Vous n'avez pas l'air de le réaliser, mais vous êtes une vraie bande de gros jambons fumés. C'est bien triste de voir ça, car moi j'ai grandi avec les Québécois du 19e puis du début du 20e siècle. C'était pas des gros caves comme vous autres. C'était pas des gros caves comme vous autres.
Eux autres, tu leur rapassais pas un hostie de sapin. Puis il y avait des mains grosses comme ça parce que ça travaillait fort. Puis t'en aurais crissé une main sur la gueule, le petit millénium, le petit Christ de tout nu, qui va avoir un revenu minimum garanti, puis qui veut tout avoir gratuit. J'aurais bien aimé ça que tu essaies d'interdire à ces Québécois-là de ne pas pratiquer leur religion, de ne pas porter leur croix. T'en aurais eu une grosse main d'agriculteur sur la gueule, mon petit Christ de baveux, de fasciste. Jessica, Tunis, on est une vieille connaissance, ça se peut. Bon. Cathy qui me dit, je t'ai écœuré qu'on décide pour moi. Donc, ceci étant dit, les Québécois sont des gros jambons. Ils sont pas méchants, mais c'est des gros caves qui essayent de se mêler de tout, puis de tout analyser, puis ils sont incapables de comprendre Donald Trump. Puis ils sont tous des pros Donald Trump, alors que Donald Trump, il est aux antipodes de leurs croyances fondamentales. Mais c'est juste parce que ça, c'est à la mode, ça a l'air, là c'est, ça a l'air courageux d'être un pro-Trump. Moi, je l'aime, Trump, d'abord parce que c'est un baveux, c'est un arrogant, puis il rend la petite gauche complètement hystérique. Puis il les fait suer. Puis il les fait suer. C'est le seul qui fait suer la petite gauche avec J'en ai marre. Puis moi, c'est mon sport préféré de faire suer la petite gauche parce que ces gens-là ont ruiné nos vies, puis j'aime ça leur remettre dans la face. Parce qu'il n'y a personne d'autre qui le fait. Puis ils ont tous peur de la petite gauche. Au cas où, ils me traitent de raciste, puis de xénophobe, puis au cas où, ils me bien, puis au cas où, bien. Moi, tu peux penser ce que tu veux de moi, mon chum, j'en ai rien à cirer. Ça ne m'empêche pas de dormir. Ça ne change pas ma vie, puis ça ne me fait pas un pli sur la différence et l'indifférence, OK? Mais la plupart des gens ont peur de faire écorcher leur image. Oh non, moi, je n'attaquerai pas la petite gauche. Je vais me prosterner devant la petite gauche. J'ai peur qu'elle me traite de tous les noms. La petite gauche est un désastre. Un désastre. Ceci étant dit, Donald Trump, là, que vous l'aimiez ou non, il a changé la politique. Maintenant, on ne voit plus la politique de la même façon. Il a amené des gens à s'intéresser à la politique qui ne s'intéressaient pas à la politique. Et on voit qu'il y a plusieurs mouvements à travers le monde qui commencent à s'inspirer, mais ils sont incapables d'identifier ce qu'ils veulent. C'est ça le problème, c'est la confusion des genres. Le monde ordinaire, vous, votre voisin, votre voisine, vous voulez du changement, mais le changement que vous voulez ne va pas vous amener du changement, va amener une intensification de ce qu'on vit, puis des misères et des problèmes qu'on vit. Si on prend le cas des Gilets jaunes en France, l'ensemble des Français, depuis des décennies, on voit son insatisfaction monter dans le nombre. Est arrivé, ça a culminé avec le mouvement des Gilets jaunes, qui, j'aimerais vous le rappeler, est une réaction à une hausse de taxes sur l'essence. Rien d'autre. S'il n'y avait pas eu cette hausse de taxes sur l'essence, le mouvement des Gilets jaunes n'y aurait pas vu le jour. En tout cas, peut-être plus tard, mais il n'aurait pas vu le jour où il a vu le jour. Je ne sais pas si vous êtes capable de vous rappeler de ça ou c'est déjà tout perdu. Après ça, ça a été récupéré par les politiciens de la gauche, par Marine Le Pen, par tout le monde. Puis on a utilisé maintenant cet outil-là des Gilets jaunes qui était juste pour la putain d'augmentation de taxes sur le diesel et sur le sans-plomb pour répondre au putain de stupide traité des accords de Paris que la France avait signé. On n'avait pas le choix d'augmenter ces taxes-là parce qu'on veut réduire l'utilisation de l'énergie fossile dans cette mentalité et idéologie des traités de Paris qui sont complètement loufoques. C'est ça qu'a commencé le mouvement des Gilets jaunes.
C'est du monde ordinaire qui ont dit « Wow! Nous autres, on vit loin des centres, on n'a pas d'autobus, pas de métro, une autre taxe sur notre gueule, ça vient nous appauvrir, on est écœurés. » T'as une bonne femme qui a mis un gilet jaune que tous les Français ont dans leur voiture parce que c'est obligatoire. Si tu as un accident ou si tu es pris en panne, on t'a obligé à avoir un petit gilet jaune réfractaire qui réfracte la lumière pour t'identifier et pour qu'on te voit bien sur la route. Elle a dit, tiens, moi je porte ça, ça va être un bon moyen de me faire voir. Le mouvement est né comme ça. Mais le mouvement est né d'une taxe. S'il n'y a pas cette taxe-là, le mouvement n'existe pas. Après ça, ça a été récupéré par les communistes, par Mélenchon. Puis là, on a tout mis là-dedans. On a tellement mis de choses que c'est devenu dilué. Puis le mouvement, il ne veut plus rien dire. Puis il est mort, puis enterré. Puis la taxe de l'essence est passée. Puis l'augmentation de l'électricité est passée. Puis toutes les autres taxes vont passer aussi. Comprenez-vous comment ça fonctionne? Mais le monde est confus. Ils sont insatisfaits, mais ils ne savent pas. Et ils sont insatisfaits, puis ils se retournent vers les mêmes politiciens qui leur ont créé cette situation d'insatisfaction. Voyez-vous le manque de jugement, la confusion et le manque de compréhension. Puis ils se remettent, puis ils s'en vont se lancer dans les bras des politiciens les plus à gauche en plus. Ceux qui vont encore mettre le nez encore plus dans vos affaires, qui vont encore plus vous taxer pour envoyer ça où? Toujours dans les mêmes poches. Comprenez-vous la débilité du monde? Et c'est ça que les Jessica de ce monde ne comprennent pas, c'est que les politiciens ne sont pas là pour régler tes problèmes, ma chère. Ils sont là pour les accentuer, pour les créer, pour t'appauvrir et t'emprisonner et t'enlever le plus de droits et de liberté possible et imaginable. C'est leur seul et unique but. Un gouvernement, ça ne crée rien. Ça ne crée pas d'emploi, ça ne crée pas de richesse, ça ne crée pas de justice. Ça ne fait pas d'enfants. Ça ne fait rien d'autre que de t'attendre à chaque coin de rue puis à chaque caisse enregistreuse avec un marteau puis une massue pour t'assommer de taxes et d'impôts. Un gouvernement, ça ne crée aucune richesse. À moins que quelqu'un puisse me prouver ça, moi, j'ai jamais vu un gouvernement créer de la richesse, créer de la prospérité. C'est pas eux autres qui créent ça. C'est du monde, comme toi et puis moi, qui ont des idées, qui ont de l'ambition, qui s'en vont dans le fond d'un champ, d'une forêt, d'une mine, ou d'une manufacture, ou d'un restaurant, pour suer, travailler fort, créer de l'emploi, créer de l'activité économique, créer de la richesse. Puis tout ce monde-là, incluant ceux qui vont aller aider ces créateurs-là en devenant des employés, pour continuer cette grande aventure de la survie, tout ce monde-là va être attendu avec une brique, puis un fanal, puis une massue, par un gouvernement qui, lui, est juste là pour dépouiller ce monde-là. Mais des Jessica de ce monde qui sont incapables de comprendre la différence entre leur sein droit et leur sein gauche, comprendront jamais ça. Mais je vous demande d'être vraiment attentif à ce que je vous dis. Le monde ordinaire, vous, votre voisin, du monde ambitieux, depuis les 100 dernières années, se sont fendus le cul pour développer une idée, amener quelque chose à bon port, créer un produit, le développer, le manufacturer, avec des centaines de millions de personnes qui travaillent à ces projets-là partout dans le monde, et le gouvernement, lui, fait quoi? Les deux bras croisés, avec ces pachas qui sont assiégés dans nos assemblées nationales respectives, les deux bras croisés à s'amuser à des jeux d'enfants, mais ils nous attendent avec la massue et la brique et le fanal pour venir nous dépouiller, prendre cet argent-là et en faire ce qu'ils veulent avec. En plus, on nous aurait imposé des lois, des règlements, des empêchements d'avancer. Comment vivre, comment danser, comment baiser, comment manger, comment parler, comment penser. Puis je suis supposé, moi, subir des imbéciles niais comme des Jessica de ce monde à tous les jours, puis de me prosterner, puis d'applaudir tous ces eunuques. Non, ici, ça passe pas. Moi, je suis là pour vous expliquer comment les choses se passent. Puis il n'y a personne qui... Avez-vous remarqué comment on aime juste parler de ce qui n'est pas important, puis on ne parle jamais des vraies affaires. Puis on ne veut pas entendre des vraies affaires.
Parce que ça fait peur, les vraies affaires. Quand tu es avec ta blonde ou ton chum qui veut te parler des vraies affaires, qu'est-ce que tu fais habituellement? Tu fuis. Tu ne veux pas parler des vraies affaires. Puis tu essaies de pousser l'affaire, de balayer par en avant. C'est dans la nature humaine de ne pas vouloir parler des vraies affaires. Parce qu'on veut vivre dans la fuite vers l'avant. En pensant qu'un jour, une baguette magique arrivera et réglera toutes nos vies. On aura nos chips gratuits, notre poulet gratuit, notre coke gratuit, puis tout gratuit. Comment ça va arriver, ça? Via le communisme. Le communisme, c'est 300 millions de morts. C'est la misère, mur à mur pour le monde ordinaire, puis c'est l'élite qui vit comme des pachas. Le socialisme, c'est pareil. C'est l'égalité dans la misère pour tout le monde. Aucun droit, aucune liberté pour gérer ta vie. Puis c'est la même élite qui est là à toujours vivre dans la même opulence. Il y a juste un seul système qui est encore actif aujourd'hui et qui a réussi à sortir l'ensemble de sa population de la misère, c'est le capitalisme des États-Unis. Ailleurs, c'est plus du capitalisme, c'est tout géré, c'est tout étatisé, c'est tout socialisé. Nos économies ne sont plus du capitalisme. Tous les prix sont gérés, tout le monde est manufacturé, tout le monde est régimenté. Puis le gouvernement s'approvisionne et s'alimente de ça, est branché en intraveineuse 24 heures sur 24 sur ceux qui travaillent fort, puis sur ceux qui créent. Le gouvernement est une sangsue qui s'assure que les inégalités vont rester, vont s'accroître et que vous aurez l'illusion qu'on est là à faire quelque chose pour vous parce qu'on vous remet quelques miettes de l'argent qu'on vous a enlevé à l'origine. Pas fort, mon chum. S'il y en a qui veulent nous convaincre du contraire, vous êtes le bienvenu. Cathy Mainville qui dit « Moi, je l'aime, Donald Trump. » Donc, Donald Trump, enlevez-vous de la tête. C'est pas un socialiste, c'est pas quelqu'un qui va vous donner des bonbons, c'est pas quelqu'un qui va vous donner les soins de santé gratuits, l'école gratuite, qui va vous faire la loi de la laïcité. C'est pas quelqu'un qui va vous donner un revenu minimum garanti. Donald Trump, c'est juste quelqu'un qui va te donner une job. Si t'en veux deux, il va t'en donner deux parce qu'il en a créé assez pour que tout le monde en ait trois. Puis il va te redonner tes responsabilités, puis il va te dire, il n'en est pas question que tu bannisses le voile si quelqu'un veut porter un voile, mon chum, la liberté de religion, c'est fondamental, ce que les petits gauchistes ont oublié totalement. Et ce qu'on ne voit pas dans tout ça, c'est que c'est un gouvernement québécois, dans ce cas-ci, qui vient éroder une liberté et un droit qu'on fait passer sous la grande, le grand chapiteau de la laïcité. Êtes-vous vraiment sérieux quand vous essayez de nous convaincre qu'il y avait un risque que le gouvernement du Québec sombre dans la théocratie chrétienne ou musulmane parce qu'il y a un gars qui a une croix au-dessus de sa chemise ou qu'il y a une femme qui porte le voile? Quelle démagogie! Encore une fois, de la petite gauche, des médias puants qui nous font passer encore une fois une loi fasciste qui nous enlève un droit fondamental en grand accomplissement de la grande démocratie. Franchement, pas fort. 1-833-625-27-27. 1-833 Malaka. Ceux qui veulent se joindre à nous. Donald Trump, moi je l'aime, mais pour toutes les raisons qui sont toutes contraires à probablement celle que vous aimez. Pendant ce temps-là, dans le Journal de Montréal d'hier, on a un petit appel, on va aller écouter ça tout de suite. Oui, allô? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oui, allô, Jessica? Allô, tu m'entends, Jean? Oh, c'est pas notre vieux chum, ça? Allô? Oui, je t'entends.
On n'entend pas bien, non? Mais moi, je t'entends bien. Toi, est-ce que tu m'entends? Ah, voilà, je t'entends. Comment ça va, mon Tu ami? m'as Ça dit, fait longtemps qu'on n'a pas eu de nouvelles de toi. tu te souviens de moi? Ben oui, comment je pourrais t'oublier? Ah, Je t'ai juste laissé tomber à un euh, moment donné parce que je sais que tu as des problèmes majeurs, personnels, et non, j'espère que... non, 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 j'espère que ça va mieux, mais je veux pas c'est tomber... fini. Hein? C'est fini. Mais je voulais te dire une chose. Oui, Tu vas-y. sais, écoute bien, Joe, et je te le redis. Tout ce dont tu arrives maintenant à- au même point de vue, quoi. Les points de vue dont tu arrives maintenant, c'est ce que je t'avais annoncé et que tu me traitais d'imbécile et que tu as traité d'imbécile beaucoup de gens qui t'ont laissé tomber aussi. Et tu as un sale défaut, c'est que tu raccroches au nez trop vite. Non, mais non, attends, avant, je t'arrête. Je t'arrête 2 secondes. Moi, je t'avais raccroché au nez à quelques occasions parce que tu t'en allais trop dans des délires dans Ouais, lesquels mais j'ai pas moi, envie, moi, des je suis délires pas pareil quand tu non, fumes, moi. des délires conspirationnistes dans lesquels j'ai pas envie de sombrer. Puis Et tu sais pourquoi il lesquels, tu sais continue? lesquels. Mais Et moi, j'ai pourquoi, pas changé. Moi, j'ai pas changé. J'ai jamais pensé et différemment de ce pourquoi que il je pense continue? maintenant. Moi, j'ai jamais, Mais jamais. Je sais ok, pas sur quel mais point tu peux me prouver que je me contredis, mais il n'y a aucun point sur lesquels je me contredis, mon ami. il y a une chose que je voudrais bien euh, te tenir au courant, c'est que tu sais, tu es pro-Israël. Oui, Et je vais te beaucoup. dire quelque chose, que tu sois pro-Israël ou pro-palestinien, je vais te dire quelque chose, et aucun des deux sont bons. Parce que les bombes, une fois que ça tombe, ça fait des victimes. Et que ce soit les gros ou n'importe qui, ceux qui payent, c'est le peuple. C'est le peuple. Alors que ce soit le Hamas, que ce soit le n'importe quoi, que ce soit tous ces chefs-là qui dirigent, on n'en a rien à glander. Les Palestiniens, ils sont là bien avant, en même temps que les Juifs, ils ont toujours été là. Pourquoi est-ce qu'ils devraient disparaître? Donc ça, c'est déjà un D'abord, problème. là, je t'arrête tout de suite parce que là, tu es encore en train de faire de la démagogie. Les Juifs veulent pas les faire disparaître. Ils leur ont même fait 5 propositions. Puis d'ailleurs, je voudrais juste te rappeler qu'au début du siècle, le territoire qu'on appelle Israël, qu'on appelait la Palestine Oui, avant, était laissé oui, en ruine. Il y avait une poignée d'Arabes seulement. Quand les Juifs sont arrivés d'Europe par bateau, par centaines et des par milliers, Américains, les autres pays arabes ont commencé à vouloir envahir cette Palestine-là pour bloquer. Donc, c'est vraiment malhonnête ce que tu dis, premièrement. Deuxièmement, les Juifs ont jamais voulu éliminer les Palestiniens. Je pense que c'est l'inverse. C'est le Hamas qui ne cesse jour après jour de dire qu'il veut éliminer Israël et éliminer les Juifs. Donc, je pense que, tu vois, c'est pour ça que je te coupe le clapet toujours, parce que tu c'est fais dans la monsieur. démagogie. Non! Les Juifs ont fait 5 propositions de paix qui, à chaque Je fois, veux, ont je été... veux pas prendre part. Je veux pas prendre part, ni pour un, ni Non, pour mais c'est pas l'autre. la Je veux pas. question. Mais c'est parce que là, tu vois, tu commençais à faire de la démagogie, puis je peux pas te laisser faire de la démagogie parce que les gens Non, sont mais pas, mais vraiment je veux pas prendre fragiles. part. Puis je veux juste te rappeler une chose. Aujourd'hui, Attends, juste avant, je vais te laisser. balancer du phosphore blanc sur les Palestiniens. Ah, c'est de la Ça va bullshit, dire, ça, c'est de la bullshit. Arrête de déformer. Tu vois, moi, ce que je voudrais juste... Écoute-moi bien. Si les dirigeants palestiniens, depuis le début, avaient dit, nous, on reconnaît Israël, on reconnaît le droit d'Israël d'exister, on veut juste la paix. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, ça serait réglé, cette question-là? non, parce que Ah, bon, tu vois, ils n'ont pas voulu. t'es plein de malhonnêteté. T'es plein de malhonnêteté. T'es plein de malhonnêteté. Et écoute-moi bien en terminant. Écoute-moi bien. J'aimerais juste te rappeler, avant de te laisser parler, que le Hamas, tu sais c'est quoi le but du Hamas? Non, non. Ils sont financés par l'Iran. Non, oublie ça. C'est pas ça. C'est un État terroriste. Écoute-moi. Je le sais. Écoute, c'est pas ça ma question. Hey, laisse-moi 2 secondes. Ferme-toi le clapet 2 secondes. Si Vas-y. demain, le pays devenait... ils acceptaient une proposition de paix d'Israël, sais-tu quel serait le premier geste que le Hamas poserait pour les Palestiniens? Sais-tu c'est quoi? Ils établiraient une république islamique qui serait régie... La charia. Oui, ça c'est dans leur constitution!
Est-ce que tu penses... Non, laisse-moi finir avant, je te pose une question. Est-ce que tu crois que c'est bénéfique pour le peuple palestinien d'avoir un... Bien sûr que non. Bon, OK. Mais ce n'est pas ce que le peuple palestinien veut. Ben, c'est pour eux qu'ils ont voté, et c'est eux qu'on impose, et le Hamas terrorise les Palestiniens qui veulent pas ça. Mais en tout cas, moi, je vais dire quelque chose. J'ai vu, et ça, je l'ai vu de mes propres yeux, j'ai vu des Européens, des chrétiens, des Palestiniens et des musulmans qui étaient en Israël et qui étaient ensemble et qui vivaient bien ensemble. Oui! Ben oui! C'est rare. Oui! C'est ça, Et j'aimerais te rappeler, c'est ça Jesse... que je veux. Ah, je voulais te féliciter. Je voulais te féliciter parce que tu avances, hein, Jean. Tu avances grandement, hein, parce que au tout départ, tu vois, tu faisais allusion un petit peu à Dieu, mais maintenant tu avances et tu t'approches beaucoup plus de Dieu. Tu as lu les livres d'Enoch, tu t'approches d'Enoch, tu t'approches de la vérité. Et on m'avait déjà dit dans les commentaires de tes abonnés qu'il fallait que je te l'espère, fallait pas que je te brusque, que la connaissance te viendrait en temps voulu, qu'il fallait pas que je te brusque. Ils avaient raison. Bon, au moins t'es positif, Jess. Hey, moi je veux savoir personnellement, toi ça va bien? Ouais, ça va bien, y a pas de problème. Je vais me marier. Oh, bravo! Y a pas... Et là, Jess, tu consommes plus, toi, là? Mais non, c'était pas consommer que je faisais non plus, c'était me soigner aussi. Oui, non, mais tu as eu des problèmes de consommation, c'est ça que je veux dire. Des gros problèmes. Je suis resté 33 ans dans la toxicomanie, puis j'en suis sorti. Ben bravo, on est tous avec toi, puis on prie tous pour toi, mon chum. Ok, mais ne me vire plus, hein, genre, dis-moi merde la prochaine fois, je préfère. Moi, je suis vexé pour rien. Ok, ben non, t'es re-bienvenu dans la famille, ok? Ok, merci, ne me vire plus, hein, ciao, mon pote. Lâche pas, mec, on est avec toi de tout cœur, bye. Donc. Tout ça pour dire que, voyez-vous, c'est quelqu'un qu'on connaît tous, hein, ici au Jean des Marchaux. C'est pas quelqu'un de méchant, au contraire. Mais c'est juste que des fois, il va trop loin dans des concepts de conspiration dans lesquels j'ai pas envie d'élaborer sur mes chaînes. Puis sur mes plateformes, tu peux le faire ailleurs. Mais tant que tu restes dans la rationalité, tu vas toujours être le bienvenu, mon chum. Et je pense que Cathy qui nous dit félicitations pour le mariage à venir. Donc, ça c'est une autre question, hein, dans laquelle les gens sont tellement confus. C'est sûr qu'on est toujours pour la veuve et l'orphelin, on pense, parce que tous les médias dépeignent les Israéliens comme les méchants là-dedans. Mais je voudrais juste faire un petit cours d'histoire très rapide. D'abord, dans la Bible ou dans la Torah, il est question de Jérusalem et d'Israël. Partout, dans le Coran, il est question de Jérusalem nulle part. Nulle part dans le Coran. Donc, je pense que déjà là, ça commence mal pour les Palestiniens. Deuxièmement, Jérusalem est la capitale des Juifs depuis plus de 3 à 4 000 ans. Si on revient à une histoire plus récente, il y a une centaine d'années, hein, quand l'Exode a commencé vers l'Europe pour s'en revenir vers le Eretz Israël, quand le mouvement sioniste a vu le jour. Le mouvement sioniste, c'est un mouvement nationaliste, il n'y a rien de satanique là-dedans ou de conspirationniste. C'est des gens qui disaient, allez-vous-en donc en Israël, c'est là que se trouve votre terre. Quand l'Exode a commencé, à la fin vers la fin du 19e siècle, il y avait 200 000 Arabes qui vivaient en ce qu'on appelait la Palestine, c'était misérable. La seule activité qu'il y avait là, c'est les Juifs. L'activité qui subsistait, c'est les Juifs qui la faisaient tourner. Quand on a vu ce mouvement-là arriver, les pays voisins arabes ont envoyé plein de populations s'installer pour essayer de contrebalancer le mouvement des Juifs d'Europe qui s'en venaient vers s'installer en Israël. On sait ce qui est arrivé par la suite. Il y a plusieurs conflits, plusieurs guerres qui ont été gagnées. On a même offert aux Palestiniens le territoire sous la gouvernance, le protectorat des Anglais. Les autorités arabes ont refusé ça. Ensuite, on a partagé le territoire. Il y a eu la guerre des 6 jours, il y a eu la guerre d'Égypte. Ensuite, on s'est retrouvé avec une autre fois
une proposition qu'on a faite aux Palestiniens d'avoir leur territoire, leur autonomie. On a encore refusé dans les années 45, après la Deuxième Guerre mondiale, on a encore refusé. Et après ça, on a vu ce qui est arrivé, la création de l'OLP, via l'Europe. Yasser Arafat est une création des Européens. Yasser Arafat est un Égyptien. Son cousin est le fondateur des frères musulmans en Égypte. Il n'y a rien de palestinien en Yasser Arafat. Et l'ensemble des citoyens qui habitent en Palestine en ce moment sont pas des Palestiniens, ne sont pas des gens originaires de cette région-là. C'est tout du monde qui ont migré, émigré et qu'on a installé là récemment à la fin du 19e siècle. Mais ils sont là, les Juifs sont prêts à les accepter, leur ont fait 5 propositions de paix, 5 propositions de pays qui à chaque fois ont été rejetées par l'autorité palestinienne. Ça, c'est l'histoire. Que tu veuilles la réécrire, tu pourras bien essayer, mais les faits sont là, mon petit gauchiste. Et c'est certain qu'on dépeint toujours les Israéliens comme les méchants, mais c'est le Hamas, c'est le Fatah de Yasser Arafat à l'époque, qui est Mahmoud Abbas, maintenant le dirigeant du Fatah, qui font toujours la promotion de la haine et de la destruction d'Israël. C'est pas l'inverse. C'est les Palestiniens qui sautent la clôture pour aller poignarder, faire sauter des Israéliens. C'est pas l'inverse. Israël est toujours en mode défensif. Parce qu'ils ont le droit de te défendre. Si je viens t'attaquer, il faut que tu aies quand même le droit de te défendre. Et on diffuse toujours l'impression que les Palestiniens sont des victimes qui ont été attaquées. Non, ils sont allés jouer à l'hypocrite, sont allés donner un petit coup de pied, puis un petit coup de coude dans le dos, puis un petit coup de couteau, puis après ça, il y a une réplique naturellement d'Israël qui se défend, et c'est là qu'on vient nous dépeindre ça comme des victimes. J'aimerais juste vous rappeler, en terminant sur ce sujet-là, que le Hamas, qui dirige la bande de Gaza en ce moment, c'est lui le gouvernement, a rien fait pour les Palestiniens, sauf s'enrichir eux. Ils ont des villas, des palaces tellement riches, vous en reviendriez même pas. Tout payé avec notre argent. Ça, c'est les dirigeants du Hamas, qui terrorisent leur propre population, qui veut la paix avec Israël, parce qu'ils savent que la prospérité, ça passe par la paix. Eux autres qui ont été sacrifiés de décennie en décennie par des gens assoiffés de pouvoir et d'argent et de haine. Le Hamas et le fameux Fatah, puis si on extrapole le Hezbollah au Liban et l'Iran. Donc, refusé 5 fois. Le Hamas, c'est lui qui gouverne en ce moment la bande de Gaza, c'est la misère, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas de prospérité, il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de chance d'améliorer sa vie pour les Palestiniens qui sont administrés, pas par des Juifs, par des Palestiniens, par le Hamas lui-même, qui a reçu des centaines de millions de nos pays, qui l'a fait disparaître dans des tunnels, dans des rampes de lancement, puis dans des grandes propriétés pour ces Palestiniens leaders qui vivent dans l'opulence. Il n'y a rien qui a été fait pour le monde ordinaire. Puis c'est pas Israël qui gouverne. L'Israël s'est sorti depuis au moins 10 ans de... C'est plus occupé, la bande de Gaza, là. Mais il y a du monde qui continue à perpétuer l'idée que c'est occupé. C'est de la désinformation, c'est du mensonge. Mais on n'aime pas la vérité quand ça ne fait pas notre affaire, hein? La bande de Gaza, c'est plus occupé, là. C'est le Hamas à qui Israël a remis tout le contrôle. Et a même sorti les colonies qui étaient là et les ont toutes sorties les Juifs de là. Puis qu'est-ce que le Hamas a fait pour les Palestiniens? Un gros zéro. Puis eux autres, si jamais ils acceptent un jour une proposition de paix, leur premier geste, ce sera de créer, c'est dans leur constitution, un gouvernement d'une république islamique qui va appliquer la charia. Pensez-vous vraiment que quand vous pensez-y, quand vous supportez les Palestiniens puis le Hamas, c'est ça que vous supportez. C'est l'emprisonnement à vie pour ces pauvres Palestiniens-là, parce que dans la Constitution, dans la charte du Hamas, le premier geste qu'on va poser, ça va être un gouvernement d'une république islamique qui va appliquer la charia. Moi, je pense que vous voyez, encore une fois, la confusion des genres. C'est incroyable, la confusion
des genres. Lily Pompadour, notre Belge adorée qui vient nous rejoindre. Merci d'être là. Anthony Lelave qui nous dit « Pas mort de j'en ai mort! » Merci pour ce travail. Merci Anthony, ça me fait vraiment chaud au cœur d'avoir des commentaires comme ceux-là. Donc, moi je suis pour tout le monde, mais je suis pour la rationalité. Puis, la seule chose de bien qui pourrait arriver aux Palestiniens, ben, qu'on appelle Palestiniens, mais ils sont là, qu'est-ce que tu veux, t'as pas le choix. Hein? La majorité des Palestiniens, d'abord, vit en Jordanie. La vraie Palestine géographique, c'est la Jordanie. J'ai déjà fait plein de reportages là-dessus. Mais encore là, si tu t'en vas sur les autres chaînes de mes compatriotes québécois que je respecte, que j'aime bien quand même, eux autres sont tous mêlés, tous confus, puis ils sont tous pro-palestiniens parce que ça passe bien, puis ils ont peur de se faire démoniser par la petite gauche s'ils étaient pro-israéliens. Donc, tous ces gars-là de Stupid à Cossette, à toute la gang, eux autres sont tous dans le champ, comme d'habitude. Ils sont pro-Trump, mais ils sont tous socialistes. Ils sont tous pro-Trump, puis pro-Trump est anti-avortement, puis eux autres sont tous pro-avortement. Pro-Trump est pro-Israël, au maximum, anti-palestinien, mais on parle anti-dirigeants palestiniens, puis Cossette, puis toute la gang, puis les stupides, c'est tous des pro-palestiniens, anti-israéliens. Voyez-vous la confusion des gens? Moi, j'en reviens pas. Comment le monde est naïf, en plus, ils sont pas capables de voir ça, mais qu'est-ce que tu veux? C'est bien correct. Mais la prospérité pour les Palestiniens, qui sont, ben, on appelle Palestiniens, mais dans le fond, ça n'existe pas, la Palestine. La majorité des Palestiniens vivent en Jordanie. Mais ils sont là, puis les Juifs disent, ils sont là, on peut pas, nous autres, on veut la paix. On est prêt à les reconnaître, puis à leur donner ce territoire-là, qui est beaucoup plus vaste que ce qui devrait être, parce que c'est les Palestiniens qui occupent Israël, et non pas l'inverse. Si tu t'en vas dans l'histoire, mon chum, c'est les Palestiniens qui occupent, parce que les autres, on les a tous envoyés là pour bloquer un mouvement de la fin du 19e siècle, mon chum, OK? C'est qui envahit qui? C'est qui occupe le territoire de qui? Voyez-vous encore là la désinformation, la démagogie, puis la propagande? C'est ça, mon chum. Mais quand tu as des Amir Kadir de ce monde qui ont du succès puis qui sont adorés par la petite gauche, tu le sais que tu vas faire dans la démagogie puis dans la désinformation. Puis tu n'en auras jamais de vérité si tu ne fais pas tes propres recherches. Donc, tous mes compatriotes québécois, avec qui j'ai travaillé, André Pitt, j'ai travaillé avec lui dans le temps de gauche-droitistan. C'est pas un mauvais garçon, c'est juste qu'il est mêlé comme tous les autres, puis il veut plaire à tout le monde. Puis pour plaire à tout le monde, il faut que tu plaises à la gauche. Puis il faut que tu dises n'importe quoi, que tu parles des deux côtés de la bouche. T'es un pro-Trump, mais t'es un pro-palestinien, puis t'es un pro-Trump, mais t'es un pro-avortement, puis c'est tout mêlé. Le monde est mêlé, mon chum. En plus, ils sont plates. Pas parce que je vais être méchant, mais ils sont plates. Ceci étant dit, c'est ça la réalité. Les gens sont tellement confus. Ils sont pro-Trump. Pro-Trump est 100% pro-israélien, mon chum, comme tu n'as jamais vu ça de ta vie. Puis ça, ils n'en parlent pas. Puis tout ce monde-là sont tous pro-palestiniens, puis ils ne savent même pas pourquoi. Ils soutiennent des terroristes qui veulent donner aux Palestiniens un État qui va être un État islamique qui va appliquer la charia. Franchement, pensez-y avant d'être pro-palestinien. Parce que vous voulez pas leur bien, vraiment pas, là. Vous voulez vraiment pas leur bien. Puis c'est pas eux autres les victimes. Puis les Juifs ont donné 5 propositions de paix majeures. J'en ai déjà fait des reportages là-dessus, plein. Puis ça a toujours été refusé par les dirigeants palestiniens. Alors que tout le monde sain d'esprit sait très bien que l'avenir et la prospérité pour le peuple palestinien, ça passe par la reconnaissance d'Israël puis par l'association avec Israël. Puis les Israéliens sont même prêts à faire ça. Parce que les Israéliens, c'est du bon monde, ils sont généreux. Ils leur donnent même un territoire qui ne leur appartient même pas. Ils leur donnent même la moitié de Jérusalem qui ne leur appartient même pas. Il n'y a aucune mention de Jérusalem dans le Coran, pas une seule fois. Pas une seule fois, il est mentionné dans le Coran que j'ai ici. Il est mentionné le nom de Jérusalem. Les Juifs sont prêts à leur en donner la moitié, Jérusalem-Est. Et j'aimerais vous rappeler qu'Israël
a été un partenaire de l'Iran avant la fameuse folie de l'ayatollah Khomeini qui a été permise par Jimmy Carter, un autre tout nu, un autre bon à rien, un autre crétin démocrate, Jimmy Carter, le pire président de l'histoire de l'humanité, à égalité avec Bill Clinton, Barack Obama, puis tous les autres démocrates. J'aimerais vous rappeler qu'Abraham Lincoln est un républicain, OK? C'est lui qui a aboli l'esclavage. C'est pas les démocrates. Les démocrates ont fait la promotion de l'esclavage, ont fait la promotion du racisme et de la ségrégation aux États-Unis. Ça, c'est l'histoire. Quand même que tu voudrais réécrire ça, le petit manger de balus de la gauche, les faits sont là, mon chum, OK? Merci à Aline Groslot qui nous partage un beau drapeau israélien. Les Israéliens sont prêts à donner tout ce que les Palestiniens veulent. C'est vraiment, faut le faire pareil, là. Ils sont prêts à collaborer, travailler avec eux pour les enrichir. D'ailleurs, les seuls qui donnent des jobs aux Palestiniens en ce moment, c'est les Israéliens. Quand ils traversent pour aller travailler en Israël, parce que c'est la seule place où ils sont capables de se trouver un job, parce que les autorités palestiniennes ont été incapables de créer de la prospérité, de la sécurité, puis de la liberté pour les Palestiniens. C'est ça, encore une fois, la vérité exposée par nul autre que Bibi, j'en ai marre. Puis la petite gauche, quand même t'essayerais de dire n'importe quoi puis de m'insulter, les faits sont là pour parler, vous êtes encore un échec total et lamentable, même là-bas. Vous êtes un échec lamentable partout. Marjorie Thérien qui me dit bravo, merci. Donc, les Israéliens sont prêts à leur donner un territoire qui ne leur appartient même pas aux Palestiniens. Ils l'ont fait 5 fois, à chaque fois ça a été rejeté. Si vous voulez vraiment, et vous avez vraiment le bien des Palestiniens à cœur, il faut que vous arrêtiez de supporter le Hamas et le Fatah. Et Donald Trump a cessé de financer ces gens-là. Comprenez-vous? Donc, tous les petits gauchistes québécois comme Radio-Québec, puis André Pitt, puis tous les autres, parce que c'est tous des gauchistes, ça, là. Ils sont là à supporter Trump. Vous êtes dans le champ, lâchez-les tranquille. Vous êtes en train de contaminer l'idéologie puis la présidence de Donald Trump avec votre soutien complètement ignorant de ce qu'est vraiment Donald Trump. Donald Trump il est aux antipodes de vos idées, mais ça vous fait une belle jambe de devenir, parce que c'est plus à la mode d'être globaliste et mondialiste. André Pitt, je me rappelle de lui quand je faisais des lives avec gauche-droite distant, c'est un gauchiste, pro-islamiste, globaliste et mondialiste. Mais c'est plus à mode, donc il s'est recyclé, mais son fort intérieur, il n'a pas changé. C'est ça la vérité. Moi, je veux pas être méchant, mais parce qu'à un moment donné, il faut que tu appelles un chat, mon chum, là. Faut que tu appelles un chat, mon chum. Donc, c'est important que vous... Je vous demande une chose en terminant. Faites un examen de conscience. Demandez-vous ce que vous voulez. C'est quoi votre idéologie? Si vous n'êtes pas défini, comment vous voulez changer les choses? Vous vous en allez comme des girouettes à n'importe quel cabochon qui vous promet des chips gratuites, du coke gratuit puis du chocolat gratuit payé avec votre salaire. Essayez de vous structurer une idéologie. Puis après ça, essayez de la promouvoir, mais vous êtes tellement des girouettes, puis vous êtes tellement confus que ça en est vraiment déprimant. Moi, je vous demande une chose en terminant. Prenez 5 minutes par jour pour vous définir ce que vous êtes foncièrement, vous, en tant qu'individu. Oubliez les autres. Toi, t'es pro-vie ou t'es pro-choix? T'es pro-gouvernement ou t'es pro-citoyen? T'es pro-liberté ou t'es pro-soumission? T'es socialiste ou t'es capitaliste? T'es pour l'intervention du gouvernement ou tu veux que le monde s'occupe de leurs affaires? C'est une liste de questions comme ça que je pourrais vous soumettre si vous voulez, si vous n'êtes pas capable de vous poser des questions, là. Mais il faut que vous vous identifiez. Parce que vous ne pouvez plus être mêlé comme ça, puis vous promener à gauche puis à droite, puis être pro-ceci, pro-cela, anti-ceci, anti-cela, sans savoir ce que vous êtes, vous, foncièrement. Ce que vous êtes, vous, foncièrement. Ça n'a pas de sens. Donc, faites cet exercice-là.
pour l'amour de Dieu. Définissez-vous, puis après ça, ben, ce sera plus facile d'avancer, puis de changer le monde. Mais là, vous êtes comme des girouettes, vous savez même pas ce que Donald Trump représente, puis vous l'aimez. Aimez-le pour les bonnes raisons, au moins. Défendez-le pour les bonnes raisons. Moi, je suis content qu'il ait coupé l'aide sociale. Il y a 3 jobs par personne de disponibles. C'est pas vrai, sacrément, que tu vas avoir des bons alimentaires payés par le monde qui travaille, sacrément. Il n'y a rien de valeureux là-dedans. Ce qui est valeureux, c'est de récompenser celui ou celle qui travaille fort, payer des crises d'impôts, pas des hosties de fainéants qui se grattent le cul toute la journée. Posez-vous les vraies questions, Saint-Cyboire. Merci d'avoir été là. Puis arrêtez d'être gauchiste, man, si c'est possible. Mais si vous voulez continuer à l'être, au moins ayez les bons arguments. Puis si vous êtes gauchiste, voulez-vous lâcher Donald Trump tranquille parce qu'il est aux antipodes de vos convictions.